Je vais vérifier parce que je veux pas dire de bêtises, mais je pense que le match-up il est pour Banjo hein. Sur certains trucs. On va y voir. Banjo, Kazooie, match-up charts. Selon Event Hubs, si ça veut bien charger. Alors, Rob. Ouais, ouais, ok. Rob il est complètement dans ses unfavorable. Je dis de la merde. Mais parce que je me dis, s'il arrive à bien le zoner et qu'il se prend. Bah, tu sais, genre il... Ah, mais oui, mais pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu, il a joué Roy. Rien à voir. C'est complètement pas du tout ce que je pensais. Avec sa jolie épée arc-en-ciel. Ouais, mais j'ai la musique de Ace Attorney. Où est-ce qu'il est Roy dans le match-up chart? Ça m'intéresse. Ouais, Roy il est dans Unfavorable. Il est mauvais pour. Enfin, je veux dire, il est bien pour battre Banjo. J'imagine que c'est grâce à sa vitesse. C'est vrai que c'est difficile de zoner un gars qui te court dessus. Rob c'est moins 1 ou moins 1,5. Non, non. Pas quand même. C'est moins 0,7. Moins 1, t'es dingue. C'est pas si horrible que ça. En fait, il n'y a aucun match-up pour Rob. Pardon, pour Banjo. Qui est vraiment, vraiment horrible à part Steve. Ok. Waouh, ça tue! Terrifiant. Ah, quand ça appuie son saut, Roy, ça remonte pas. Hein. C'est moins... Roy, c'est moins 0,6 de ce que j'ai vu. C'est qui au cast? C'est Sibu. Salut Out. Tu te souviens, c'est moi, j'étais dans ta maison. Enfin, non, pas dans ta maison, mais dans... On a pris un... Pour le tournoi de doué, là. Oui, bon, Banjo, il y a des MU éclatés. Ouais, carrément. Mais dans tous les cas, je veux dire... Même ces MU éclatés, en réalité, à Banjo, ils sont jamais extrêmement bas. C'est ça que je voulais dire. Mais non, Sibu, mais oui, c'est moi. Je fais encore des cauchemars de Tatsamus, hein. Il faut le savoir. Mais j'ai pas changé le... Merde. J'ai pas changé le truc en haut. Excusez-moi. Je vais faire ça tout de suite. Définir le tournoi. Alors... Hop. C'est pas final loser, c'est... finale... Grande finale, voilà. Grande finale. Réinitialiser les scores. Putain, ça veut pas changer. Ça c'est trop chiant, je sais jamais pourquoi ça fait ça. Je vais changer manuellement. On a DK Kiri Oh contre Draco. Ça change pas. Très bien. Best of 5, 0-0. Grande finale. Ok, je crois que là c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Bon, c'est pas grave. Le plus important, même si on n'a pas le truc en haut à gauche. Putain, mais ça c'est pas update. Putain. Ah, c'est changé un 7. Ok. Grande finale. Ok, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? C'est complètement bon. Désolé la team. Je galère encore un petit peu, je l'ai fait que quelques fois. Toi c'est chaud je trouve perso. Et comment ça va frérot? Toi, on va rattraper. Comment ça va frérot? Ça va super bien, merci toi. J'espère que tu vas super bien aussi. Alors Sora c'est chaud je trouve parce après la majorité des banjos disent que les pires MU de banjo c'est Fox, Falco et Olimar. Ouais. Olimar c'est vraiment un match-up check. C'est pour tous les persos de toute façon. A mon avis, si tu connais Olimar, tu connais tous ses Pikmin, tu sais exactement toutes ses faiblesses et ses forces, il y a moyen de le tuer avec n'importe quel perso. Presque. Après faut pas jouer Ganondorf non plus mais... Olimar s'amuse, 3 petits points. Ah c'est vrai que... Quand tu balances un neutral B full chargé et qu'il balance un petit Pikmin de merde qui prend toute l'attaque, ça fait mal. Et on a un forward air qui connecte à un combat sans beaucoup de péripéties en réalité. C'était un combat assez simple. Il y a eu beaucoup de coups de poing et puis ça se... Tu sais, il n'y a pas eu de gros combos, il n'y a pas eu de dinguerie on va dire. C'est souvent comme ça avec Roy en réalité. Hein. Roy, c'est il te tape,
il faut que tu reviennes parce que ça t'envoie à l'autre bout du terrain. Ensuite il te retape. C'était close en tout cas. Moi je pense qu'il y a vraiment moyen du coup que Draco prenne la win. Il fait mal au cou ce casque. Je comprends pourquoi il l'avait retiré de son KO, de son coup KO. Sans beaucoup de péripéties, assez simple, la stock, la stit. Oui non mais... c'est pas parce que c'est la stit, la stock que ça va pas été simple. Tu sais c'était genre... Ok c'était la stit, la stock. Mais c'était il y en a un qui prend un coup, l'autre il prend un coup. Lui il fait un peu de zoning, l'autre il prend un coup aussi. Il n'y a pas eu de gros combos, il n'y a pas eu de down air qui tue à 2%. C'était du smash comme on l'aime. Ouais, backthrow. Il se prend la greu. Je sais pas si c'était worse hein, du coup. Il a pris moins de dégâts. Ah ouais, ouais. Ça tue pas. Intéressant. C'était pas loin quand même. A mon avis, en réalité, il aurait pu survivre avec quelques pourcents de plus. Vu qu'il avait une très bonne DI. Et il fait trop de side B comme ça, Draco. Ça, c'est un problème. C'est le deuxième que je vois. Side B complètement à l'opposé qui toucherait nulle part. Je l'aime ce FDP. Mais ouais, il fait n'importe. Ouais, ça tuera jamais à 100%, mais ça tue au ledge maintenant. D'accord, très bien. Il a pas eu le temps de DI, il s'y attendait pas. Je pense que même avec la DI, il y avait moyen que ça tue en réalité. Des fois, il n'y a pas les sparks, mais ça tue bel et bien. Vu comment ça a envoyé. Ça va tuer aussi, bien joué. Voilà, c'est comme je disais, tu vois, c'est des combats sans trop de péripéties, tout se passe normalement. Ok, bon rattrapage de grenade, cela dit. Je mets un coup sur le shield safe et spot dodge pour voir si Draco mourra. Ouais. Et du coup, bah, avec cette information, il a pu prendre l'avantage, je pense. Il continue à mettre des forwarders dans le vide pour pouvoir taper ses œufs. Et je m'attendais pas à voir ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Ouais, par contre, la greu en plein dedans. Je pense que la grue il devrait plus essayer de l'attraper. Parce que dès que Draco il se met loin comme ça de la grenade, il n'y a pas vraiment de risque. Voilà, exactement comme ça. Et il peut la renvoyer. Oh! Oh mon dieu, la ride de zinzin! Excusez-moi, ça aurait dû tuer. Moi je dis pour le beau jeu, ça aurait dû tuer. Même si c'était à... Je m'en fous qu'il était à 50%, c'est pas grave. C'était une ride beaucoup trop belle. Ouais, ok, très bien joué. On garde le shield contre cette attaque. Sinon c'était peut-être la mort. Mais je pense que oui, attends, 13% c'était la mort. Ah ça c'était terrifiant. C'était pas une bonne option pour Draco, mais à mon avis il avait pas beaucoup d'autres choix. Il a mis tout juste assez à gauche pour pas se prendre le forward air. Si Kiryu avait un petit peu mieux réagi, il l'aurait eu à mon avis. Ok, la grenade. Dommage, il a pris l'up. Side B. Encore une game qui va se jouer last hit, last stock, hein, moi je le colle. Et il devrait faire un down tilt là. Truc à savoir dans le MU, vas-y. Très bien. C'est bien dodge. Ça c'est dommage, il aurait vraiment pu follow up. Ouais voilà. Le fer de Banjo est safe. Bah oui. C'est... Le fer de Banjo est safe dans beaucoup de match-up en vrai. C'est certainement peut-être son meilleur coup si on retire ses projos. Ouais ouais. Et ce qui fait très mal aussi. Par exemple là 126%, là ouais. Ça se voit il veut le mettre parce que ça tue. Il le sait. Fort d'air, smash pardon. C'est vrai qu'il est pas mal aussi le forward smash de Banjo parce qu'il a très peu de lag s'il touche rien. C'est négatif au shield bien évidemment mais... Ah beau grab ça. Là c'est terminé. Ouais. Il y a encore moyen qu'il gagne cette game. Ah ouais là ça commence à monter très fort les pourcents. C'est-à-dire qu'à 61% un full side B ça tue au ledge. Oh là là. Ouais il se prend tout. Il fait des spot dodge, enfin des dodge recover, je sais pas comment on appelle ça. Des techs tout simplement. Il fait des takes sur place. Et du coup bah ça le laisse bien vulnérable contre Roy. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que s'il faisait ça en arrière, s'il faisait une tech roll en arrière ou une tech roll en avant, il pourrait se prendre un read en mode... bon pas forward smash pour l'arrière mais pour l'avant oui.
Et pour l'arrière, il pourrait juste se prendre une dash attack. Donc c'est une position très compliquée. Peut-être que c'est même... Ouais, il attendra que ça nous sorte, c'est complètement... C'est une des plus grandes forces de Kiryu selon moi. Peut-être que la meilleure option c'est pratiquement de tomber par terre, comme ça t'as en plus l'option de taper au sol. Enfin, de faire la get up attack. C'est pas un truc à supprimer de ces options quoi. Ça peut être un bon mix-up certaines fois. Mais après des fois Kiryu il a juste trop de réactions et du coup tu peux rien faire et tu fais mieux de roll en arrière et te prendre le dash attack. Mais en tout cas faut pas rester sur place je pense. Voilà là là là. Ah ouais c'était trop de zoning là, il s'est trop laissé approcher à cause de son zoning justement. Un petit forward air ça serait bien passé. Je pense que Draco est un petit peu terrifié, j'ai pas mis le point, je le fais tout de suite pardon. Hop, voilà, 2-0. Waouh. Ah ouais, terrifiant, ah, il connaît bien le Z-drop hein, avec Rob t'es obligé. Ce qui l'aide surprenamment pour ce match-up. Ah il a eu le temps de grab la grenade d'ici, c'était assez spécial. Ok, ah dommage. Le deuxième grab il touche pas souvent hein, en réalité avec Draco malheureusement. Il a du mal à savoir s'il va arriver devant ou derrière lui. A mon avis il devrait patienter un peu parce que le truc qui arriverait le plus souvent à mon avis, c'est que Kiryu va faire tout simplement un shield. Il va juste mettre ce shield dès qu'il arrive au sol. Donc je pense qu'il peut attendre un petit peu avant de mettre son prochain grab. À la limite il spot dodge mais ça aussi tu peux le read. Waouh, Kiryu il a envie de prendre la game là, il a envie de commencer le HDR j'ai l'impression. Il l'a pas laissé respirer depuis tout à l'heure, une très jolie down smash. Dommage que ça tue pas. Ok. Draco il essaie de garder une bonne distance. Pour le moment il y arrive mais malheureusement à chaque fois que Kiryu le touche, ouais voilà. Allez Draco, c'est pas fini. Faut bien les encourager. Waouh, il va se prendre un 0 tout tête j'ai l'impression. Oh là 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 là, le shield sur la grenade. Il se prend plus aucun coup Kiryu. Il est en ultra instinct. Ça fait depuis 2002 qu'il s'est pas pris un coup. Ok. Il a été sauvé par la grenade. Je crois qu'il a été sauvé par la grenade. Le back throw le tuait. 199% avec un Roy. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'e-sport. Là ça tue. Oh, il a attrapé la grenade en vol. Trop bien. Il a juste appuyé sur A. Il voulait certainement faire un jab mais il a juste attrapé la grenade du coup. Ils ont bugué pendant une demi-seconde. Ah là c'est le focus hein. C'est que Kiryu il se fait vraiment aucun coup. Depuis tout à l'heure, il s'est pris un coup pour être pour prendre sa première stock et puis ensuite il se pris un petit combo mais depuis il y a rien. Draco il faut qu'il trouve un moyen de lui mettre des coups et en même temps de pas se faire toucher. Je vais me dire c'est le but du jeu mais parce que d'habitude c'est bon. Et bah Banjo Tony je suis désolé mais bah, t'as raté Draco qui se fait un peu exploser depuis tout à l'heure hein. Il s'est pris des Z-drops de bombes, des forward air et des back air absolument pixels de la part de Kiryu qui joue ah il a fait une read aussi de fou avec un roll. Et là à mon avis c'est fini dans quelques secondes hein. Ça va être difficile pour Draco de rester en vie un peu plus longtemps. N'empêche que il a pas pris beaucoup de dégâts depuis le début, il a quand même réussi à mettre Kiryu à 121 et à le tuer. Je suis d'accord, évidemment Banjo. Le comeback est toujours possible. Et là Kiryu il commence à se montrer un peu impatient. A mon avis il va pas tarder à se reprendre mais là, ouais. Ça tue, ça tue, ça tue. Ça tue de très très peu. Bravo aux deux joueurs. C'est Kiryu qui va remporter le tournoi, bravo Kiryu. Non c'est Kiryu du coup.